Alors, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, mes chers camarades, peuple d'Afrique. Camarades, peuple d'Afrique, l'heure est grave. Ça, je vous le dis, l'heure est grave. Mais, les gens veulent, ils veulent faire tomber IB. C'est-à-dire qu'ils font des complots graves. C'est que c'est IB même, ils veulent le faire tomber. C'est qu'ils ne veulent même pas entendre parler de IB. Mais ça, il y a où mettre l'audio. Ils ont été interceptés. Leur communication a été interceptée. On va vous parler de ça, chers camarades de l'Afrique. Les Américains s'impliquent de plus en plus dans la politique ivoirienne. On va vous expliquer les choses. Chers camarades d'Afrique, le président LDA a démenti un communiqué. Enfin, un communiqué pour démentir certaines choses. On va vous parler de ça, chers camarades d'Afrique. Le chef d'état-major du Nigeria était au Niger hier, je pense. On va vous en parler, chers camarades d'Afrique. Mais avant d'entrer dans la vie du sujet, comme toujours, je voudrais ici qu'on acclame la camarade Faye Florentine. Je voudrais qu'on l'acclame, la camarade Faye Florentine. Camarade Faye Florentine, bravo. J'ai dit mon chapeau, camarade. Bravo à toi, bravo, bravo. Chers camarades d'Afrique, elle a enrôlé aujourd'hui. Comment on appelle ça, mercredi 28 août 2024. Elle a enregistré 4800 personnes. 4800 Ivoiriens n'ayant pas de carte nationalité. Carte nationale d'identité. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. La camarade Faye Florentine a enregistré 4875 Ivoiriens au marché de Sikoji et de Lubafrique aujourd'hui. Yopougon de Gbagbo. 4875 personnes qui n'ont pas de carte d'identité. Appelez votre raison, inscrit sur la liste. 4875 personnes. Vous voyez pourquoi j'ai lancé la cagnotte? Vous voyez pourquoi j'ai lancé la cagnotte? Voilà. Quand j'ai fait des choses, c'est pas pour rien. Moi-même là, pas au connaît là, en tant que petit Djoula là, demander là, ah, ça peut me tuer. Demandez. Faire cagnotte comme ça là. Tapoter. Je n'aime pas ça. Mais si j'ai fait là, c'est parce que je sais que c'est très important. 4000, et puis 2 marchés seulement. Lubafrique et puis Sikoji. Les 2 marchés, je l'ai vu aujourd'hui. Les 2 marchés là seulement. Et que ça c'est même pas tout le Pougon. Imagine, elle va faire tout le Pougon. C'est au moins 1 million de personnes qui va sortir comme ça. Ouais. Donc ça, il faut qu'on cotise. Je remercie ceux qui font les dons. Déjà, on est à 250 € déjà. 250 €. Bon. Merci à ceux qui ont fait les dons, mais 250 €, 100 000. Ça fait combien de personnes? Donc, je vous encourage à faire les dons. Les liens seront épinglés ici et là. Donc, en description, faites les dons. Donc, quand j'ai dit ça, le 13, aux États-Unis, devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, Washington DC, là-bas, il devrait partir, mais Joe, voici la rentrée, billet d'avion, tout ça là, avec mon compagnon.
Et puis, quand il en arrive, il faut qu'on se mobilise tout ça pour gérer. Merci Ouma. Il faut qu'on se mobilise. Donc, ma présence ici est très importante pour le moment. Donc, là-bas, aux États-Unis, Washington DC, tous les Ivoiriens africains doivent se mobiliser à partir de 9 h devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, Washington DC. Quand on a dit ça, le 14, Lyon, le 14 à Lyon, Lyon, il faut vous mobiliser comme un seul homme, Lyon, le 14, au niveau de cette place du Pentacle, cette place du Pentacle 69 190 Saint-Fond. Je répète, Lyon, cette place du Pentacle 69 190 Saint-Fond. Donc, tout le monde, tous les Lyonnais doivent se mobiliser et doivent se retrouver là ce jour. Tous les Lyonnais doivent se retrouver là ce jour. Je vous attends là. Katinan sera là. Katinan sera là. Bawokone sera là. Logo sera là. Tout le monde sera là ce jour-là. Donc, je vous y attends massivement le 14 septembre. Voilà, le 14 septembre. Vous avez compris? Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, chers camarades peu d'Afrique, on va maintenant chercher à rentrer dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. On va chercher à rentrer dans le vif du sujet, camarades peu d'Afrique. Partagez au maximum la vidéo. On va commencer très rapidement par le Burkina Faso parce que c'est urgent. Il y a des Waworo qui sont en train de comploter dans le noir. Ils sont en train de comploter. Ils veulent faire tomber le capitaine. Ils veulent faire tomber le capitaine. Hein? C'est que leur intention, c'est de faire tomber IB. Pourquoi ils veulent faire tomber IB? Parce que eux, ils ont soif du pouvoir. C'est tout. Hein? C'est pas par patriotisme. C'est pas pour chasser les terroristes. Non. Eux, ils ont soif du pouvoir et ils doivent être présidents aussi. Voilà. Ils ne sont pas d'accord pour qu'ils soient partis. Donc, eux, ils doivent faire tomber IB pour revenir au pouvoir. On va écouter ici. Il y a un appel audio. Il y a un appel qui a été intercepté. Et on va vous faire écouter l'appel, chers camarades peu d'Afrique. 2 appels même. Hein. On va vous faire écouter. On est parti. Écoutez cette vidéo. Ah, merci Oumar, merci. Les événements à gauche, à droite là. Tout à fait. C'est pas simple. Mais grâce à vos prières, en tout cas, on compte au moins gérer cette situation rapidement. Sinon, vraiment, c'est pas facile. Donc, c'est par rapport à ça que le grand frère a dit de te contacter. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est l'homme là qui parle. L'homme là. De ce qu'il y a. Il y a déjà à ton niveau. C'est ça. Il n'y a même pas de problème. Sinon, effectivement, on s'est eu au téléphone. Oui. On avait eu à échanger pas mal sur beaucoup de sujets. Voilà, donc je lui avais donné mon accord. J'ai dit, bon, c'est question, on va mettre tout en prière. Oui. Voilà, et puis voir maintenant comment on peut peut-être insérer ça dans les jours à venir. D'accord. Voilà. Donc je lui disais vraiment, il faudrait On que... prépare aussi à bouger comme ça. Voilà. Ah, c'est ça. Voilà. Ok. Peut-être tu pourras te libérer encore. Oui. Mais déjà, ce que je demande, c'est de me faire déjà comment toi tu vis la situation en cours là. Et puis, quels sont les moyens, quels sont les moyens que tu penses pouvoir disponibiliser quoi. Ok. Il avait déjà fait un point. On dit qu'il fallait qu'on accélère, puisque si déjà on laisse même déjà histoire de, comment on appelle, la force spéciale de l'AIS là se mettre en place là. Difficile. Donc ce qu'il y a lieu, c'est déjà anticiper ça rapidement.
Bon, il y a 3 racines de l'arbre en tout cas qu'il faudrait vraiment mettre en urgence, les déraciner. Voilà, il y a côté sur les VDP. Voilà, il faut rapidement faire tout possible déjà. Les démoraliser, comme on a l'habitude de le dire. Puis quand ceux des ronds-points de Ouagadougou là, les jeunes, voilà, je suis en train de mettre un truc en place à Ouagadougou. Et comme je le disais au grand frère, c'est manque de moyens. Puisque aujourd'hui pour aborder les gens, c'est comme on le dit là. C'est pas facile. Il y a des gens qu'on peut déjà les détourner déjà leur vision. Ah, mais vu que actuellement, avec la situation des Ouagalais et des Burkinabés en particulier là, voilà, donc je suis en train de mettre un système en place. Mais déjà, il y a quelqu'un que j'ai contacté hier nuit qui a promis me revenir dans la journée d'aujourd'hui. Donc je vais attendre son retour pour ne pas qu'on se précipite pour faire quoi que ce soit. Et ces leaders-là, j'ai 4 leaders que je suis en train de vouloir peut-être détourner leur vigilance. Et puis ces gens-là, je l'ai dans mon lot. Je crois que le reste, là, Inch'Allah, ça va aller. Voilà, côté VDP aussi. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Je peux déjà donner l'assurance à 40%. On va essayer de... T'as des bons relais là-bas? Non, si c'est ça seulement, ça, c'est même pas un problème. Ça, c'est un rien de temps. Un rien de temps seulement. Voilà, vu que déjà même eux-mêmes, ils sont déjà souffrants. À l'intérieur, même, ils ne s'attendaient pas à ce qui se passe actuellement là. Donc ça fait que eux, c'est un rien de temps. Et je peux donner l'assurance qu'il n'y a pas de problème. Le seul problème qui va nous pointer là, c'est les gars des ronds-points là. Les illettrés qui sont là-bas, qui ne comprennent pas, qui se donnent un peu aux choses là. Ça sera un peu compliqué. Ok, je vois. Voilà. Mais j'ai déjà pu contacter au moins 2 personnes qui vont essayer de les infiltrer un peu. Dans les cas contraires, c'est de créer une insécurité totale même dans les différentes villes là. Pour pouvoir les révolter. Vous connaissez le Burkinabé en tant que tel. Voilà. Les disperser dans le Voilà, merci. Non, c'est surtout ça, c'est ce que je suis en train de dire. C'est tout ça qui fait partie de l'insécurité là. Voilà, c'est de brouiller déjà que ce soit dans les différentes villes là. Chaque jour que Dieu donne, on va brouiller, voir comment on pourra au moins s'arranger avec des éléments qui seront sur place là-bas. Voilà, qui vont tendre quelques trucs insécuritaires aggravés. Voilà, pouvoir les révolter. Parce qu'une fois seulement, c'est quand tu as la sécurité que tu sors, tu fais tes conneries. En tout cas. Voilà. Camarades, vous avez entendu ça, non? Hein? Écoutez encore. Ils se sont rappelés encore. Mais Yorobman, écoutez ça. Partagez, tapotez. Hier, il a plu de l'autre côté, dont le réseau était bizarre. Bon, j'ai pris le dernier car aussi aux environs de 23h là. Ok. Donc, je suis arrivé à 4h du matin à Ouaga. Ok. Je suis même pas assis, j'ai transféré en même temps direct. On rencontre le responsable du détachement là. On a un détachement là-bas. Oui. Mais c'est pour les VDP. Ok. Voilà. D'accord. Avant-hier, on a coordonné. Ok. Donc, je suis en train de... Je viens juste à peine d'arriver. Il m'a dit qu'il n'est pas là, mais il va arriver dans un moment ou l'autre. Ok. Voilà. Ok. D'accord. Voilà. Je vais mettre à l'écoute là tout de suite. C'est ça. Voilà. Laisse à l'écoute. D'accord, il n'y a pas de souci. Je souhaite bonne chance en tout cas dans Amen. tes trucs là. Ok. Tes entrevues. Ok. Parce que c'est pas évident. C'est ça. Surtout rester pris dans le cercle des gens avec qui tu travailles là. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait même plus qui est qui dans ce pays là quoi. Non, ça c'est tout à fait logique. Comme je le Surtout disais même la dans fois notre, au sein de nous-mêmes. Ouais, c'est ça. Militaires là. C'est pas simple. Toi, tu es avec 15 ans, tu n'es pas avec lui. Mais jouer au... C'est ça, il vous disait la fois dernière, peut-être qu'il ne même pas au chat et à la souris. Non, mais jouer au chat et à la souris, là, c'est ça qui est très dangereux, là. Très. Venir
te voir pour te proposer quelque chose, tu dis, ah, tu n'es pas dedans. Et puis tu prends tes distances. Moi, c'est clair. Sans déranger quelqu'un. Ça, c'est vrai. Mais, dedans, tu n'es pas dedans et c'est toi-même qui vas après vendre tes camarades de l'autre. Ça fait de nous des militaires d'un autre genre, quoi. C'est ça. C'est tout ça. On rend grâce à Dieu, on va essayer d'aller doucement et sûrement. Mais comment on appelle ça là? Le chef. C'est bon là-bas. Là-bas, la rencontre est propre. Okay. Donc, on a communié ensemble hier, nous on a même prié ensemble. Voilà, après ça, maintenant j'ai démarré. D'accord. Voilà. Okay. Comme je le disais la fois dernière, le cercle, là, il faudrait vraiment que on le fasse avec beaucoup de prudence. Parce que de nos jours, c'est comme vous venez de le dire là. Ah non, on ne sait plus qui est où, quoi. Tellement mélangé qu'on ne sait plus qui fait quoi. C'est ça. C'est pourquoi je demandais pour ton chef qui est... Voilà. Non, ça c'est clôturé. Là-bas, c'est à plus de 70% de téléchargement. D'accord. C'est prêt à Dieu. D'accord. On va progresser, voilà. Quelqu'un semblait me souffler qui a bonne intelligence aussi avec les gars de Fissa, comme on dit. Je ne sais pas si tu as eu ces échos. Non, j'ai eu ça, mais c'est comme je vous le disais là. Voilà, puisque j'ai beaucoup échangé avec eux, on partage tous la même vision actuellement. D'accord. Voilà, maintenant le problème, effectivement, ce que vous avez dit était vrai. Mais c'est les produits deux couleurs là. Actuellement, chacun de nous porte en tout cas sa chemise. Quand ça est en face, tu tournes la veste et puis bon, le respect, tu le remets à qui de droit et puis le reste, maintenant, on verra. C'est quoi qui est tenu deux couleurs? Voilà, C'est quoi qui est produit deux? Comme je le disais la fois dernière, il y a une grande trahison. De part ou de d'autre, donc il faut vraiment revoir, ressouder ces plaies-là. Sinon, lui, je fais beaucoup attention. Maintenant, il ne peut pas. On a eu pas mal de trucs en bien commun. Il ne peut même pas, même dans son rêve, je crois qu'il doit enlever sa sacrifice avant que ça se réalise. Ici, ce côté, en tout cas. Voilà. Il est tout. Si tu ne veux pas, tu la fermes à jamais. Voilà. Je le connais bien, bon, un jeune très volontaire et tout ça. C'est ça. D'accord. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est devenu quoi maintenant, c'est ça. Tout à fait, ça c'est vrai. Connaître quelqu'un avant. Voilà. Avec tout ce qui se passe là, tu ne peux pas trop dire que tu connais la personne. Ouais, c'est ça. Il y a l'autre moi, je l'ai jamais pratiqué. Il y a le grand frère qui me disait que il y a quelqu'un que je devais croiser, mais bon, je suis arrivé à Ouaga. Oui. Comme j'avais déjà donné rendez-vous à l'autre là. Je ne sais pas maintenant si vous pouvez coordonner avec lui. Ok. Voilà, pour qu'on puisse voir au moins si... Et ce que j'avais en main là, personnellement, j'ai tout évacué. Ok. Il m'a dit qu'il y a un qui devait m'appeler, mais jusqu'à présent, pas encore. D'accord. Voilà, pour voir à quel niveau en sommes-nous. D'accord. Ok. La bouche aussi avec les bras vides, c'est pas simple. Voilà. Je vais lui en parler. D'accord, ça marche. D'accord. Ok, ça marche. Donc, quand je vais finir ici, ce qui est sûr, je vous tiendrai informé. D'accord. Si je n'appelle pas aussi, c'est que je suis toujours là. D'accord. Voilà, si j'appelle aussi, bon, c'est que j'ai fini carrément ma rencontre. Voilà, l'initiative de la prise de contact, je te laisse ça. C'est tout ça. Comme c'est toi qui bouges beaucoup. Et que quand tu es en terrain maîtrisé, tu feras facile. Voilà. Non, en tout cas, de l'autre côté, là-bas, c'est pas simple. Mais ce qui est sûr, c'est comme il a dit, on s'est tous donné des idées. Voilà, lui aussi, c'est un jeune frère. C'est des gens que j'ai formés à l'époque, donc, comme c'est des jeunes officiers là. Oui. On se connaît très bien. Lui aussi m'a donné déjà des têtes qu'on peut même pas, faut même pas, on va essayer là-bas, donc.
Il dit qu'on ne finit jamais d'apprendre. Ouais, on finit jamais d'apprendre vraiment, quoi. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc il n'y a pas de souci. C'est que vous l'appelez, voilà, le temps que je finisse ici. Ok. Voilà, au show là, à la RTV là, vous n'avez pas de contact là-bas? Un contact parce que là-bas même c'est pas bon. Hier j'ai échangé, on m'a dit que c'est pas quelqu'un de sûr là. C'est compliqué. Mais du côté 1000 là. 1000? Oui. Mais tu parles des civils là-bas. Civil. Civil. On peut rechercher, ouais. Voilà. Je sais pas quelque chose là. Donc, je vais peut-être vous laisser grouiller ce côté-là. On peut rechercher, ouais. Voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, le truc aussi que... Par l'intermédiaire du grand frère là. Voilà. D'accord. Bon, enfin, j'en suis vraiment. Camarades, vous avez entendu. Vous avez entendu. C'est-à-dire que il y a un officier qui est là-bas au Burkina Faso. Et puis celui-là, je crois, lui il est en exil. Bamouni. Je ne sais pas s'il est en exil ou s'il est où là. Donc, il y a un gars sur le terrain là-bas qui est en train de chercher les contacts au sein des Waïa, au niveau de la télévision, au sein des officiers même de l'armée, à tous les niveaux, il est en train de chercher comment on appelle ça, des contacts. C'est-à-dire que pour bien ficeler l'opération. Mais ce qui m'a fait mal, il dit qu'ils n'ont qu'à accélérer avant que les forces spéciales de l'AES soient mises en place. Et que avant que les forces spéciales de l'AES soient créées là, ils doivent faire rapidement pour mener leur opération. Frère, mais c'est pas bon. Hein? Et il faut ça. Ce qui est dans leur tête seulement là, c'est de prendre le pouvoir. Les Burkinabés vont vivre. Les Burkinabés vont vivre. Il y aura insécurité. Il n'y aura pas insécurité. Et tout ce qu'ils veulent, c'est de prendre le pouvoir. Vous avez vu, ils parlent de l'argent. Ils parlent de moyens. Maintenant, le grand frère là, c'est qui? Il dit, j'ai parlé avec le grand frère. Le grand frère là, c'est qui? Est-ce que c'est pas Damiba? Le grand frère là, est-ce que c'est pas Damiba? Mais si c'est Damiba, Damiba est où? Damiba est où? Damiba au Togo. Damiba est au Togo. Mais si Damiba était au Togo et qu'il arrive à coordonner des actions subversives au Burkina Faso, c'est qu'on doit poser des questions à Faure Gnassingbé. On doit poser des questions à Faure Gnassingbé. Faure a dit que Damiba, étant exilé au Togo, il ne devrait pas mettre sa bouche dans la politique burkinabé. Mais Faure Gnassingbé était là, ce mois même, en début du mois d'août, en France ici. Lui et puis Macron ont eu un tête-à-tête. Faure Gnassingbé Yoromagne. Faure Gnassingbé Yoromagne. Ce gars-là, j'ai dit,
il a son cul entre deux chaises. Il a son cul entre deux chaises. Si on ne fait pas attention, ce gars-là, il va nous créer des problèmes dans l'AES là. Il va nous créer des problèmes dans l'AES. Ce Faure Gnassingbé là. Frère, la situation est plus que complexe. Je vous ai dit, il y a un système de coup d'État permanent qui a été mis en place contre les trois là. Si on les trouve, c'est-à-dire que chaque fois, même si on démantèle ce complot il est déjà mort. Parce que à partir du moment où on sait, eh bien on prend les dispositions pour vous traquer. Ce complot est déjà tombé à l'eau. Mais il y a un autre complot qui sera mis en place encore. Peut-être même il y a un complot qui est encore, c'est-à-dire qui est en cours. Parce qu'ils sont capables de lancer en même temps en opération plusieurs complots. Ils sont capables de lancer plusieurs complots. Si on démantèle ça, pendant que les gens sont concentrés sur ça, l'autre est en train de poursuivre son chemin. Est-ce que vous comprenez ça? Si on démantèle ça, pendant qu'on est concentré sur ça, l'autre est en train de poursuivre son chemin. Et pendant que l'autre poursuit son chemin, si lui l'a attrapé, il y a un autre qui poursuit son chemin. Et ainsi de suite, parce qu'ils ont l'argent. Ils ont l'argent. C'est pourquoi l'AES même doit quitter le franc CFA. C'est franc CFA on prend pour les pays. C'est parce que franc CFA là c'est gratuit. C'est-à-dire que on fabrique des billets ici, on va les donner, qu'ils arrivent à faire. Mais si c'est l'euro que vous allez prendre pour échanger, pour aller faire là, ça va les fatiguer un peu. L'heure est grave, hein, chers camarades. L'heure est grave. Et ça, je demande ici aux Wahia de multiplier, d'amplifier leurs actions de veille citoyenne. Parce qu'ils ne vont pas lâcher. Ceux-là, ils vont... Mais c'est une question de survie. L'Occident vit. C'est-à-dire que de l'appauvrissement de l'Afrique. Et ils vivent des richesses de l'Afrique. Ils vont voler là-bas. C'est des voleurs. Donc, quelqu'un qui vit du vol, lui, il vit de ce que toi tu as là. Quand il vole ça, c'est ça qui lui fait vivre ici. Mais s'il n'a plus ça, comment il vit? Donc, eux là, ils veulent voler forcé. Ils veulent tout faire pour voler, ils veulent à tout prix voler. Donc, il faut que, c'est-à-dire que les gens soient toujours en alerte. Il faut que les gens soient toujours en alerte. Il faut que les gens soient toujours éveillés. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut toujours rester au taquet. Parce que les gens là, ils vont toujours tenter de déstabiliser. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le village la dernière fois, là, où il y a eu près de 100 morts là. Mais tout ça c'est pourquoi? Tout ça c'est pour jouer sur le moral de la population. Pour jouer sur la conscience de la population. Vous avez vu, non? Il a dit qu'il faut créer l'insécurité dans toutes les grandes villes. Il faut créer l'insécurité dans toutes les grandes villes. Il faut coordonner des attaques terroristes dans toutes les grandes villes du Burkina Faso. Pour essayer de créer la psychose. Essayer de créer la panique. Pour ne même plus que les gens, les Wahia, aient le courage de se rassembler. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il faut, chers camarades peu d'Afrique, serrer les ceintures. Il faut serrer la ceinture et il faut aller, c'est-à-dire que, avec beaucoup de vigilance, il faut que surtout le peuple soit toujours courageux.
Il faut que le peuple ait tout le courage de sortir, de maintenir les veilles citoyennes. C'est ça qui leur fait peur. C'est ça qui leur fait peur. Ils disent qu'ils ont des contacts sur les VDP, ils ont des contacts ceci, ils ont des contacts... Mais ce qui leur fait peur, c'est ceux qui font les veilles citoyennes. C'est ça qui leur fait peur. Parce que c'est le peuple qui a chassé l'armée française du Niger. C'est ce même peuple. C'est de ce même peuple que l'armée américaine a eu peur et elle a dégagé. Il y a un sénateur américain maudit qui vient dire, oui, que les États-Unis n'auraient pas dû quitter le Niger. Ils devraient s'installer en bris au Niger. Ils devraient s'installer coûte que coûte, n'en déplaise aux dirigeants nigériens. Et si les dirigeants nigériens parlent, eh bien, ils devraient, on va dire, bombarder ils devaient bombarder ces dirigeants-là. Ils devaient prendre leurs chasseurs pour venir frapper les dirigeants. Le palais présidentiel nigérien. C'est ce qu'il dit. Un sénateur au Sénat américain, devant tout le monde. Devant tout le monde, il a dit ça. Et que si un pays du tiers-monde parle, c'est que même pas le Niger, si un pays du tiers-monde parle, les Américains doivent le frapper. Des gens qui sont animés d'une telle barbarie, d'une telle sauvagerie. C'est que les gens, là, dans leur ADN, il y a la violence dedans. C'est pas moi qui dis, c'est Sarkozy qui a dit. Sarkozy dit le continent le plus violent, le plus barbare, c'est le continent européen. Et les Américains qui sont là-bas, les Blancs, là, les Biden, là, c'est des gens qui sont quittés ici pour aller là-bas. C'est des Anglais qui sont là-bas. C'est eux qui ont colonisé là-bas. Les Anglais, c'est eux qui sont allés tuer les gens, les armées indiennes. Là. Sinon, les Américains, vraiment, ils n'ont pas la couleur blanche, ils sont un peu noirs. Les vrais, là. Ils ont un peu la couleur comme les Kamala Harris, là. C'est un peu à peu près comme ça. Le Kamala Harris même est blanche, noire même à peu près. Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades? Donc, ces barbares, ces délinquants, ils ne vont jamais nous laisser en paix parce qu'ils nous considèrent comme des sous-hommes. Ils nous considèrent comme des sous-hommes. Donc, il faut que le peuple burkinabé prenne conscience de cela et qu'il se batte en conséquence et qu'il soit dehors chaque jour. Voilà. Nous, quant à nous ici, nous on est toujours dans la lutte. On est toujours dans la lutte. On est sur les réseaux sociaux, on combat. On est sur les réseaux sociaux, on dénonce. Et ça leur fait mal. Parce qu'on arrive à tenir en haleine la masse populaire. C'est ça qui est la vérité. Donc, je salue déjà les Waïa et je salue, je dirais, la technologie qui a permis, chers camarades d'Afrique, d'intercepter ces appels-là. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'aujourd'hui, l'AES est contrôlé. Tous les appels qui se font dans cet espace-là, tout est contrôlé. Tout est contrôlé. Vous êtes sur écoute. C'est ça qui est la réalité. Voilà, je voudrais saluer comment on appelle ça, Ibé lui-même et son équipe. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, on va avancer. On va avancer très rapidement. Au Nigeria, je dirais le Niger a reçu
le chef d'état-major du Nigeria. Le chef d'état-major du Nigeria qui disait qu'il allait attaquer le Nigeria, là, le Niger. Là. Bon, il était au Nigeria, il était au Niger. Le voici. Christopher Moussa. Le voici. Christopher Moussa, le voici assis ici. Le voici qui est assis ici. Christopher Moussa. Christopher Moussa, le voici. Il allait négocier avec les Nigériens. Il ne sait pas de quoi ils ont parlé réellement. Mais en tout cas, on a vu la photo pour dire qu'il est effectivement là-bas. Ça veut dire que il n'y a plus parlable. Il n'y a plus de tension en tant que telle. Parce que eux, là, eux, ils sont contrôlés par la CIA. Les Russes, là. Pardon, les Nigériens, là. Ils sont contrôlés par la CIA. C'est la CIA qui les envoie. Tinubu, là, c'est un agent de la CIA. On a dit ça ici. Et on continue de dire ça. Ils ont tenté plusieurs fois de faire incursion sur le territoire nigérien. Nigeria Tchani. Ben, ils ont échoué. Et ils tentent toujours. Mais je sais qu'ils vont échouer. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est pour vous dire que de ce côté-là, les choses sont en train de bouger un peu. Voilà. Maintenant, on va très rapidement aller en Côte d'Ivoire. On va aller en Côte d'Ivoire. Ce sous-préfet là, Gouessin, ce sous-préfet là, ce sous-préfet, il est en train de créer la merde dans le village des gens. Le village de Godjeko. Toi, tu es sous-préfet. Les gens ont leur manière à eux de nommer leur chef. Est-ce que vous comprenez ça? Les gens ont leur manière de nommer leur chef. Et puis toi, tu dis non. Parce que toi, tu as ton ami qui te permet de vendre les terrains des gens. Tu dis non. Celui qui doit être chef de village, qui est soutenu par 4 familles, 4 grandes familles du village, tu dis lui ne doit pas être chef du village. Est-ce que vous comprenez ça? Le village de Godjeko a choisi le nommé Maxime pour être leur chef de village. Le sous-préfet là dit que non, lui ne peut pas être le chef de village, que c'est lui son ami qui doit être chef de village. Les gens font tout. Et aujourd'hui, on m'a appelé pour m'alerter sur la situation. Parce que il va y avoir mort d'hommes. Il va y avoir des tensions graves entre les populations de là-bas. Si l'on y prend garde. Et s'il y a quelque chose, si ce sous-préfet là, ce Goué, s'il y a quelque chose, c'est ce sous-préfet là qui sera le responsable. Alors monsieur, il faut arrêter. C'est pas ton village. Il faut laisser les gens nommer leur chef de village. Il faut laisser les gens nommer leur chef de village. Faut arrêter ça. Sous-préfet, c'est pas ton travail d'aller nommer chef de village des gens. Les gens nomment leur chef de village et puis ils t'envoient, ils disent voilà nos chefs de village. Et puis toi tu prends acte. Faut pas mélanger nos parents là-bas. Hein. Faut pas mélanger nos parents là-bas. Voilà. Donc, c'était une mise en garde. Mais on suit l'affaire de très près. J'ai des connexions au village là-bas. S'il y a des choses qui arrivent, c'est toi qui es le responsable. Et puis on va t'allumer ici sur la toile. Tu n'as pas à croire ce qui va se passer. Voilà. Camarade peu d'Afrique. Le président EDA a fait un communiqué. Un communiqué pour démentir un certain nombre de choses. Eh bien, on va vous lire le communiqué ici.
Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Communiqué du PDCI RDA. Maintenant, c'est que cette fois-ci, c'est bien structuré. C'est-à-dire que c'est ça qu'on appelle communiquer. C'est ça qu'on appelle communiquer. Le logo du PDCI RDA, le parti, les numéros, tout est en ordre. Ouais, c'est ça qu'on appelle communiquer. Pas l'autre torchon là. Et puis c'est signé. Le nom de la personnalité qui a fait le communiqué est bien là. Voilà, c'est bien signé. Didier, c'est bien signé cette fois-ci. Écoutez le communiqué, chers camarades. Et le communiqué là, c'est le communiqué des Tchamis. C'est le communiqué des Tchamis. C'est les Tchamis qui se comportent comme ça. Les gens hautains là. Les gens gonflés là. On dit ici, chers camarades de l'Afrique, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain. Ça, c'est le PDCI RDA. Ils ont mis le demandement. Secrétariat exécutif. Secrétariat exécutif. Communiqué du PDCI RDA. Depuis ce matin, il nous revient que des propos ont été attribués au docteur Emou Sylvestre, chef du secrétariat exécutif du PDCI RDA, par une certaine presse en ligne, précisément Afrique Express Info, qui stipule en substance le PDCI RDA rejette l'appel de Benoît. Dr Emou Sylvestre déclare la fin des sacrifices. Ces propos qui visent malheureusement à semer la confusion dans l'esprit du public, notamment sur les militants du PDCI RDA, ne sont pas de lui. D'accord. Le PDCI RDA tient à dénoncer le manque de rigueur et le caractère diffamatoire de cette publication. Le PDCI RDA met en garde l'auteur de cette publication et invite à faire preuve de plus de professionnalisme et de ne pas propager des fausses informations. Enfin, le PDCI RDA exhorte la direction de publication de ce journal à respecter les principes élémentaires de la déontologie journalistique. Fait à Abidjan le 27 août 2024, Brendoumi Soumaïla, secrétaire exécutif adjoint au chef du secrétariat exécutif chargé de la communication et porte-parole du PDCI RDA. C'est paragraphe par paragraphe. Il y a combien de paragraphes? 1, 2, 3, 4, 5. 5 paragraphes. Paragraphe par paragraphe. Bien signé. Tout est normal. C'est ça qu'on appelle communiquer. Ça, c'est le travail de Brendoumi Soumaïla. Ça, c'est Brendoumi Soumaïla qui a fait ça. L'autre communiqué là, c'est le communiqué des Tchamis. Ce n'est pas le PDCI qu'on nous connaît. Voilà. C'est ça la différence. Donc, ils disent que eux, ils n'ont pas dit non à l'appel de Benoît. Ils disent qu'ils n'ont pas dit non à l'appel de Benoît. Bon, vous n'avez pas dit non. Vous n'avez pas encore dit oui en tout cas. Mais on regarde. Nous, on regarde. Quand vous allez augmenter le volume, on augmente le volume. Quand vous allez faire... Non, nous, et puis d'ailleurs même, nous-mêmes, on ne veut pas alliance de quelqu'un encore. Où on est là, là. Gbagbo a gagné en 2000 sans alliance. On va gagner en 2025 sans alliance. D'ailleurs même, bon, hein, ceux qui sont avec nous, les Anaki, l'Anaki Kobena, les Sorogium et d'autres, ceux qui vont venir à nous là, nous on les prend. Voilà, on les prend. Mais les PDCI là, on n'est pas dedans. Votre manque de respect là, on n'est pas dedans. Parce qu'il y a trop d'insolents dans votre parti là maintenant. Les là, qui se disent que oui, c'est Thiam qui est le Dieu. Thiam n'est rien ici. Ça, il vous dit. Il ne peut rien créer ici. Et puis d'ailleurs, même, Ouattara le met au jeu. Vous n'avez pas dit que vous êtes des militaires de salon. Vous n'avez pas dit que vous êtes des... Peut-être c'est un nouveau modèle là. Vous n'avez pas dit que vous êtes des militaires de salon. Dragon Ouattara met Thiam au jeu. Et puis, on voit comment vous allez vous lever pour vous battre ici. Gbagbo a dit,
quand le village de ton voisin brûle là, quand la maison de ton voisin brûle, il faut te parler de l'aider à éteindre le feu. Parce que ça va arriver sur toi. Ça va arriver sur toi. Vous vous démarquez des slogans du PDC, du PPACI. Et le gars gonflé là, ça a sa tête en brique plein. L'homme qui était sur le plateau là, et sa tête en brique 20. Un homme gonflé. Non, vous voyez que j'ai eu raison, on a eu raison de faire ce communiqué. Parce que un homme waouh comme ça. Toi tu es qui? Conseiller de Thiam. Il ne pas dire c'est les Thiamis. Toi tu es qui? Toi tu es qui? Est-ce que toi tu te connais? On ne te connaît pas dans le pays. Moi-même, je ne te connais pas. Voilà. Sur le chéquier politique, on ne te connaît pas. Les coachs comme ça, là. Vous venez d'où même? Vous venez d'où? Je ne sais pas. Oui, Bredoubi Soumela, il vient de l'école de Tchad même. Il vient de l'école de Bédier. Son communiqué est propre, bien structuré, bien ordonné. Quand tu l'aides, c'est que ça, c'est du professionnalisme. Mais oh, ils vont mettre un torchon pour mettre sur la toile. Et quand on parle, c'est l'entrée aujourd'hui. Nous, on n'est pas là pour vous. Hein. Nous, on n'est pas là pour vous. Même si, allez-y chez Ouattara même. Allez chez Ouattara. Allez vous allier à Ouattara. Vous allez voir ce qui s'est passé dans votre parti. Tiens, n'a qu'à prendre parti là, parler chez Ouattara, parler faire alliance. Pressé là, ça s'est divisé tout de suite. Les Brendoumi, ils ne vont jamais sur Ouattara. Jamais. Les Kikaouya, jamais vont sur Ouattara. Les présidents Ouattara comme ça, on n'est pas dedans. Olivier soit salué. Vos présidents Ouattara, on n'est pas dedans. Nous, on vous dit ça. Calmez-vous. Calmez-vous. Voilà. Avec ou sans vous, nous, on prend ce pouvoir. En 2025. Même Macron, même là. Quel Macron a Djouka Messé? Macron Djouka Messé, il est petit dans l'affaire. On a roulé Jacques Chirac, il n'a pas vu. Il n'a pas su comment Gbagbo a pris le pouvoir. C'est pas petit Macron qui a nous fait changer ici. Qui a nous effrayé ici. Macron, c'est un petit gawa. C'est un petit gawa. Est-ce que vous savez que c'est Macron qui a demandé à Faustin Touadéra? C'est grâce à Macron que Wagner est rentré en Afrique. Macron que ouais là. C'est grâce à Macron que les Russes sont rentrés en Afrique. Pour aller militairement, hein, à travers la République africaine. Macron que vous voyez comme ça. Oui, c'est lui qui a demandé à Touadéra, il faut aller chez les Russes. Parce qu'ils ont donné 1500 kalash. Ils ont mis 1500 kalash dans le bateau. Les 1500 kalash qu'ils avaient déjà saisi quelque part, que la France avait saisi quelque part, la France a mis ça dans le bateau pour envoyer en République africaine. Arrivé au niveau de la Somalie, les gens, ils ont envoyé des pirates, eux-mêmes ils ont envoyé des pirates pour aller saisir le bateau. Pour surtout saisir, pour ne pas que la République africaine ait des armes. Après, le même Macron a demandé à Touadéra, quand Touadéra le harcelait, il a demandé à Touadéra, pour se libérer de Touadéra, il a demandé à Touadéra d'aller toquer à la porte des Russes. Et les partis Touadéra est parti là-bas, les Russes sont venus avec les armes, puis ils ont repoussé les terroristes, et puis il s'est fâché. Le Mali a suivi, le Burkina a suivi, le Niger a suivi, et puis il pleure. C'est lui, Macron, qui a créé tout ça. Ce petit gawa là, c'est celui qui a nous empêché de prendre le pouvoir en 2025. Comme Macron a choisi. Macron son maudit. Macron son pas. C'est moi qui vous dis ça. 2025, là, Macron Kamens, il est petit. Petit. Macron est petit. À plus forte raison, le protégé de Macron. Regarde, Macron est petit dans 2025. Il est petit. À plus forte raison, son protégé, Djouka Messé. Djouka Messé. C'est moi qui vous dis. Non, on prend pour voir ça. On est en train de faire le travail. On est en train de faire le travail sur le terrain. On est en train de faire le travail du terrain. Vous-même, vous voyez, on fait le travail du terrain. On fait le travail du terrain.
La camarade Faye, Florentine, est sur le terrain, elle est en train d'enregistrer les gens. Prends leur numéro, on va les appeler pour les accompagner, pour aller vers leur carte d'identité, pour les inscrire sur la liste électorale. On va remplir la liste électorale au moins de 5 millions de nos militants et nos majors. Hein, en la liste. Et puis on prend pouvoir là, haut les mains. Et puis on s'en va. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Vous avez les gars. Les ouare là. Les ouare là. Vous allez nous dire quoi? Hein? On dit qu'il y a Woubi dans le pays là. Les Woubi. C'est devenu mode maintenant. Tout le monde. Oh les Woubi. Oh les Woubi. Mais qui est le Woubi là? Les Woubi. Draman lui met les Woubi. Draman lui met les Woubi. Hein? Il est Woubi. Son mari, son gars, Draman son gars, Woubi, dans Woubia là. Son gars là. Vous savez, comment on appelle ça? Les Russes ont attrapé un Français. Je crois que c'est un ou deux Français. La dernière fois là. Je crois que c'est le mois de mars là. Macron a dit que ce gars travaillait pour l'association de qui? Comment on appelle ça? De Kofi Annan à Genève. Le gars de Macron là, il travaille là-bas. Le gars de Ouattara, il travaille là-bas. Dans l'association de Kofi Annan. C'est des démons, c'est les démons du monde. C'est que c'est les... Même, attends frère, ça dépasse l'entendement. C'est un club rouge. Qui a trouvé le nom? Coquine. Tu es un 10. Tu es un 10. Il s'appelle Michel Candessus. C'est le mari, c'est le gars de Draman qui est là comme ça. Michel Candessus. C'est lui qui a pris Draman Ouattara. Quand vous avez Draman dit, j'ai été gouverneur de la... comment ça, vice-gouverneur du FME. C'est Candessus qui était là, qui a pris Draman sous son aile. C'était à go. C'est Mitterrand qui l'a nommé. Et c'est comme ça Draman est parti. Michael Candessus. C'est comme ça Draman est parti en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a envoyé Draman en Côte d'Ivoire contre Houphouët-Boigny. C'était le gars de Mitterrand. Draman, c'est un bé. C'est un Woubi. C'est son gars qui est là. C'est lui qui l'a fait. C'est l'homme là qui l'a fait. Et c'est pourquoi Draman a divorcé de sa go là. Sa go jamaïco-américaine. C'est ce qui s'est passé. Il savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis il a jeté go là. Et puis il n'est pas dit prendre. Maintenant, après, il n'est pas dit faire un semblant de mariage. En réalité, c'est pas mariage. Merci. Mais les gens même connaissent l'histoire quand même. Hein? Les gens connaissent l'histoire quand même. Hein? Draman de ouais comme ça. C'est un Woubi. Mais regardez comment il marche. Lui, toujours bras sous bras. Lui, quand il s'arrête avec quelqu'un, à côté de quelqu'un, il met son bras comme ça. Draman a marié Dominique, il était encore jeune. Il pouvait faire enfant. Il n'a pas fait enfant. Il n'y a pas eu entre eux. Draman de ouais, il n'y a pas eu athée. Il ne fait plus. Son moro là, quand dessus là, jusqu'à présent, il ne s'est plus remarié. Jusqu'à présent, il ne s'est plus remarié. Il a envoyé un projet de loi à l'Assemblée nationale pour légaliser ça. Il a envoyé un projet de loi pour légaliser. C'est un Woubi, viens là. C'est un Woubi. Draman, c'est un Woubi. C'est un Woubi. Donc vous comprenez, non? Donc vous comprenez pourquoi il y a Woubi.
Mais personne ne peut dire ça. Si ce n'est pas nous autres. Alors, les gens savent. Si moi, il y a beaucoup qui savent. Moi, j'ai été informé. Moi, j'ai été informé. Voilà. Où vous êtes là? Malgré toutes ces histoires-là. Malgré toutes ces histoires-là. Où vous êtes, malgré toutes ces histoires-là. Lui, il est même femme. Où vous êtes même femme. Ouais, ouais. Mais Draman, il aime garçon. On prend son euro qu'on fait. On prend son comme euro. Mais, politique que vous voyez comme ça. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Est-ce que vous comprenez ça? Quand des choses là, vous savez comment le gars il est venu? Il a été nommé là-bas, au FMI, pour s'attaquer à la Côte d'Ivoire. Parce que Oufou avait osé. Non, ce pays, le pays là, la Côte d'Ivoire, c'est un pays de merde. Non, ils ont rendu notre pays un pays de merde. C'est un pays de merde. C'est ce qu'ils ont fait de notre pays. Non, notre pays était un pays de merde. C'est-à-dire que vous ne savez pas que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est encore dans un gros trou. Pays là, il est dans un gros trou. Il est là-bas. Il faut le sortir. Mais les gens de la droite et les gens de la gauche française, on va parler sur la Côte d'Ivoire. Ils ont dit à Houphouët-Boigny de ne plus vendre la guerre de cacao que Houphouët-Boigny a engagée là. Ce n'était pas de son propre chef. Et le PDCI est en train de parler de que quoi même. Ce n'est pas de son propre chef. En fait, on lui a demandé d'engager cette guerre pour faire souffrir les Ivoiriens. Et Houphouët, dans les années 70-75, les autres pays africains producteurs de cacao, c'était État allé le voir. Surtout les Ghanéens de Kwame Nkrumah, État allé le voir pour trouver un prix de vente du cacao pour faire pression sur les Français. Comme c'était la droite gaulliste qui était au pouvoir en France, vous a dit que c'est parce que vous êtes rassasiés que vous ne voulez pas vendre votre cacao. Vous n'avez pas appris ça. C'est parce que vous êtes rassasiés que vous n'avez pas vendu, que vous ne voulez pas vendre votre cacao. C'est ainsi que la Côte d'Ivoire a dépassé le Ghana en cacao. Parce que le Ghana refusait de vendre en cacao. Et les Anglais ont jeté une maladie qu'on appelle le Swallow Shoot sur le cacao du Ghana. Et les Ghanéens prenaient le cacao maintenant pour aller vendre en Côte d'Ivoire. C'est là que la Côte d'Ivoire a été produit de cacao. C'est là où Houphouët-Boigny a envoyé, comment on appelle ça? Il a mis en place sa politique d'immigration. Faire appel aux gens de l'autre côté pour venir. C'est là Soubré et puis San Pedro ont été bouclés de cacao. Et quand les gens se plaignaient, ils disaient que la terre appartient à celui qui la met en valeur. À ce moment, ils luttaient pour que la France soit alimentée en cacao. Mais quand la gauche a pris le pouvoir avec Mitterrand, la droite voulait revenir au pouvoir. Mais Mitterrand, je pense en 81, il a pris le pouvoir. Et 80, c'était 7 ans. 88, il devait quitter le pouvoir. Donc les gens voulaient tout faire pour que d'ici son premier mandat, que les Français soient fâchés contre lui et que les ouvriers se lèvent contre lui. Donc il fallait tout faire pour que le cacao manque, pour que les matières premières manquent. Mais Mitterrand a déjoué le plan. Il a déjoué le plan de Houphouët-Boigny. C'est pourquoi Houphouët-Boigny a fait la guerre de cacao là. C'est pas par conviction. Parce qu'on lui a demandé de faire ça. Et donc, quand il a échoué, il n'a pas pu gagner la guerre du cacao. Parce que puisque Mitterrand a diversifié ses partenariats. Il est parti en Amérique du Sud, il est parti ici et là. Donc, il a pu combler, je dirais, le manque que le cacao de Côte d'Ivoire a laissé. Il a pu combler, donc le cacao n'a pas manqué en France. Mais le retour du bâton, quand Mitterrand a pris le pouvoir en 88,
il a nommé en 88, là même, 88, 80, 89 par là, non, 80, 88 par là, non, dans son deuxième mandat ou dans son premier mandat, le nommé Candesus, le gars de Ouattara, au FMI. C'est-à-dire qu'il a jeté le gars des FMI des gaullistes, et puis il a mis des gens de la droite, puis il a mis maintenant, lui-même son gars, Candesus là, il a mis son gars là-bas. Quand il a mis Candesus là-bas, il a demandé à Candesus de lancer une guerre contre Houphouët-Boigny. De riposter maintenant contre Houphouët-Boigny. C'est que toute la dette que la Côte d'Ivoire devait, demander à Houphouët-Boigny de payer tout en même temps, en un temps record. Sinon, une procédure de saisine allait être lancée contre la Côte d'Ivoire. D'abord, contre Houphouët-Boigny. Ces biens immobiliers qui sont ici là, on devait tout saisir. Et puis, à travers la Côte d'Ivoire, à travers le monde entier, tous les biens de la Côte d'Ivoire devaient être saisis. C'est là que Candesus envoie Ouattara comme huissier. D'abord, il est parti en Côte d'Ivoire comme huissier. Il n'était pas d'abord gouverneur, il n'était pas d'abord vice-gouverneur. Hein. Il était huissier au FMI. Il était huissier au FMI. Il n'était pas encore gouverneur, vice-gouverneur. Il était huissier. C'est en 94. Quand ils l'ont chassé là, quand Houphouët-Boigny a réussi à le chasser, c'est là qu'il est revenu et il a été nommé gouverneur. 94. Qui a coïncidé avec comment on appelle ça, la dévaluation du franc CFA. Est-ce que vous comprenez, j'ai camarade de l'Afrique? Est-ce que vous comprenez? Donc c'est là que Draman Ouattara est rentré dans la politique ivoirienne. Il est rentré dans la politique ivoirienne parce que il est tombé sur un gars qui s'appelle Candesus, qui était gouverneur du FMI. Et donc il a envoyé en Côte d'Ivoire, parce que c'est sa go, pour aller emmerder les Ivoiriens. Donc il est parti là-bas, c'est là où Houphouët-Boigny, comme Houphouët ne voulait pas la honte, donc Houphouët l'a pris pour le mettre à élu. Houphouët l'a nommé premier ministre. Et lui a donné la nationalité ivoirienne. Est-ce que vous comprenez? D'abord, il a nommé gouverneur de la BCEAO. Et ensuite, il est venu et il a été nommé, je ne sais pas, premier ministre maintenant. Donc, vous comprenez? Vous comprenez? C'est ça qui est la vérité, chers camarades d'Afrique. C'est ça qui est la réalité. Voilà. Donc, il faut que les gens aient le courage de dire ça. Voilà. Vous comprenez? Il faut que les gens aient le courage de dire ça. Ouattara met le Woubi, c'est pourquoi vous n'avez pas tapoté TikTok à l'entrée, c'est coupé. Ouattara met le Woubi, c'est pourquoi il fait tout pour que le Woubia reste. Voilà. Vous avez compris? C'est ça qu'il avait. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire, en 2025, Inch'Allah. Partagez la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Partout à travers le monde entier. Voilà. Donc, on est ensemble. Continuez à partager, continuez à partager.